L'hématome rétroplacentaire, c'est le décollement prématuré d'un placenta qui est normalement inséré. Le décollement, il peut être partiellement ou totalement. La formation d'un hématome déciduel basal entre la plaque basale du placenta et la caduque maternelle qui va entraîner l'interruption rapide des échanges materno-fœtals et ça va emmener à la MIU, la mort in utero. Donc, le diagnostic doit être rapide pour faire l'extraction rapide, pour ne pas perdre le fœtus. Parce qu'en général, dans 90%, l'activité, dès qu'on diagnostique, l'activité elle est négative. La principale cause, c'est l'HTA. La surveillance elle doit être stricte de l'HTA, la pré-éclampsie. Vous avez fait l'HTA, l'éclampsie. Parce que l'HTA déséquilibrée, elle va nous emmener vers un HRP qui est mortel si la prise en charge n'est pas rapide pour la maman. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire trouble de la crasse sanguine. La femme va faire une CIVD. Ça sera difficile de la récupérer. Bien sûr, la perte du fœtus, dans 90%. Vraiment, je sais, quand est-ce qu'on peut récupérer le bébé? Des fois, on fait les HTA. Devant HTA, on dit le RCF 3 fois par jour. Parce que c'est au niveau de grossesse à haut risque. Je t'ai vu le service info gynéco. Service de grossesse à haut risque, l'HTA, diabète et tout ça, les dépassements, les ERCF, on dit 3 fois par jour. L'HTA, pour éviter la complication de l'HRP, le HELP syndrome. L'HRP, qui fait le RCF, le RCF pathologique, ou là, quand on fait le bilan biologique, il y a un déclic, le bilan biologique, ou là, quand on fait l'échographie, on remarque des lacunes. Alors que des fois, le RCF, il est bon, le bilan, il est bon chez la pré-éclamptique, mais quand on fait l'échographie, on trouve des images lacunaires intraplacentaires. C'est un signe de début d'HRP. Il faut être rapide. On peut sauver le fœtus. Mais rarement, vu le nombre le service, le nombre les femmes HTA pré-éclamptiques, vraiment important. Vous dites, on n'est pas vraiment nombreux. À chaque fois, on va faire échographie. On fait échographie le matin de contrôle. Pour les HTA et tout ça, par exemple, devant une tension déséquilibrée, la garde, je refais l'échographie. Ou là, par exemple, un bilan urée, créa élevé, protéines des 24 heures élevé, je fais un contrôle. Mais vraiment, c'est comme je fais la maternité, c'est passé. On pouvait arrêter la complication vers l'HRP. La règle, bzaf, يجيو de Bérica, de Maro. En général, on a les environs, beaucoup plus. Donc, la surveillance, elle est stricte. On peut diagnostiquer un HRP qui peut sauver le fœtus. Et l'HRP, dès qu'on diagnostique, c'est la maman qui prie. Hein, parce que je ne la maman. Une fois par année, on a HRP, un HRP qui a emmené le décès de la maman, qui compte diagnostic tardif. Surtout les environs, un bilan d'HTA catastrophique, urée élevé, جينا la femme, on sait l'idée. ديما عندنا هنايا une fois par année. Qu'est-ce qu'on a dit? Surtout la période de Covid, les HRP, les femmes qui décèdent suite à l'HRP, le Covid, كان عندنا واحد من الكوفيد femmes. HRP, décès maternel. En général, on a l'HRP, la maman, mais 10 femmes, le Covid, 10 femmes Covid positives.
parce que le Covid, comme dire, trouble de la crasse sanguine associé à l'HRP. Donc, entre l'interruption rapide des échanges materno-fœtales qui vont mener au décès du fœtus, à mort. Pathologie grave qui peut donner comme conséquence une souffrance aiguë ou mort fœtale, troubles hémodynamiques, des anomalies de la coagulation chez la maman. Le diagnostic difficile en raison de la fréquence des formes atypiques. Écoute, comme des fois, tout est normal. Tout est normal. Bon, c'est une. Les antécédents d'HRP, la femme qui a fait un HRP, malgré que tout est normal, ni HTA, ni un bilan correct, un bon Doppler, attention, elle peut nous faire un HRP. Il faut pas dire tout est bien, elle va pas faire un HRP. Une femme qui a fait un HRP, il faut bien la surveiller. Il faut faire l'interruption à la date anniversaire de l'HRP, l'ancien HRP, parce que elle fait des surprises. Malgré que tout est normal, hein, une bonne tension ou la قدر ديرناش كاع un HTA. La grossesse actuelle, normal, pas d'HTA, le bilan correct, urée, créa, TGO, TGP, la protéinurie des 24 heures correcte, il n'y a pas de. Mais qu'est-ce que les signes bourdonnement, les signes neurosensoriels. Oh, soudainement, à minuit, dit le HRP. Il faut toujours, la femme qui a fait déjà les deux, antécédents d'HRP et HTA. Surtout l'HTA. L'HTA, donc, c'est vraiment la surveillance, elle doit être stricte parce que beaucoup d'HRP. On a dit aussi la souffrance, on a parlé, parce qu'au début, des fois, une prééclamptique ou la HTA, tout est normal, le bilan normal, il n'y a pas d'image échographiquement, il n'y a pas d'image qui va nous dire, qui signale un début d'HRP. Mais quand on fait le RCF, il y a un ERCF qui est pathologique. Brady, accès ou la brady, on a le rythme, comme le RCF, vous avez fait le RCF. Le rythme de base entre 120 et 160. Supérieur à 160, c'est acquis. Inférieur, c'est brady. Tout est normal, on a dit une bonne tension, absence des signes neurosensoriels. Biologiquement, tout est bien, mais à l'ERCF, on remarque qu'il y a une tachy ou une brady. Attention, il faut penser à un HRP qui va s'installer. OK? Échographiquement, il va s'installer. Il vaut mieux faire l'interruption rapidement pour ne pas perdre le bébé. Hein? Si antécédent HRP ou une femme qui est en train de faire une HTA même équilibrée, je t'ai dit, hein, tout est bien, un bilan, pas de signes neurosensoriels, tout est bien. Ou des fois même, elle n'a jamais fait d'HRP ni HTA, elle peut faire. Elle veut dire, stress, tu vois, tout est normal, mais un ERCF pathologique, il faut penser à un HRP. Ça dépend. L'importance de l'image l'importance de la surface d'échange. Si l'hématome, si il est important, donc la surface d'échange, si il est total, on va le perdre rapidement. Un HRP total. Le décollement, il est total. L'hématome, il est important. Si partiellement au début. Rapidement, totalement. Le décollement, il est total. Peut-être au début, tu peux sauver le bébé. Ah, hey, pour sauvetage maternel. L'HRP, tu penses à la maman. Parce que chaque idée, il est l'HRP. Je connais le bébé ou la l'HRP, il faut beaucoup plus à la maman. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un trouble de la crasse sanguine. Hop! C'est évident, c'est bon. Tu peux. Non, tu peux pas prolonger. Tu prolonges la grossesse, c'est trop la femme.
Sauf, اسمح لي, maintenant la HRP, tu peux pas dépasser par exemple 48 heures. Tu déclenches. Tu déclenches le travail, dès le bilan, mais quand je trouve de la crasse sanguine, tout est bien, c'est ma je pense pas que parce que l'HRP il est rapide, l'installation dès que tu diagnostiques rapidement ça commence les troubles de la crasse sanguine, ça commence avec l'interruption des échanges, le fœtus il souffre, le RCF, même échographiquement, la bradycardie. Impossible dans les 48 heures, je serais un peu pas rapide. Il est quand la femme, elle est à... Des fois, la HRP, il s'installe au travail, ou la phase finale au travail, du travail. Qui te la tête à la vulve. Des fois même, quand des sages-femmes, ils disent elles ont l'accouchement est fait et tout. La délivrance, il y a l'image de qui s'est installé au cours du travail. Des fois, le bébé yemna. Des fois, le bébé décédé. Qu'ils ont vérifié le placenta, ils ont l'image. La cupule, donc c'est un HRP. L'HRP, c'est la cause du décès. Des fois, le bébé, à la dernière minute, on a sauvé le bébé, il s'est installé à la dernière minute. Tu vois le sang est rougeâtre, l'image de cupule, il est ancien, il vient de s'installer. Avec l'expérience, tu vas diagnostiquer un HRP récent. Quand est-ce que, par exemple, la femme est à 8 cm, multipare, une grande multipare, 6 cm. Et d'après l'expérience, tu touches la femme, tu as le col mince, court. Quand on fait l'ocytocine, les antispasmodiques, tout ça, la dilatation elle va être rapidement complète. Là, tu peux, bien sûr, tu surveilles le RCF ou bilan. Le bilan il se fait en urgence. Et là, tu peux accepter parce que la multipare ou un col favorable, qui dit le symptôme, le spasmodique, ou même il y a des méthodes, Primperon et tout ça, tu remplis la poche des os, c'est pour activer le travail. Là, l'accouchement, il va se faire rapidement. Au bilan correct, ou le fœtus, il est bien. Je peux donner une toute petite chance, avec une grande surveillance. Hein. C'est l'oxygène la femme, le bébé il a sonde un déclic le RCF ou un déclic le bilan, laisse rapidement la césarienne. On écoute que je te permets l'accouchement qui te compte avancer la femme. OK? Parce que tout m'a dit comme les externes. HRP, je préfère césarienne. D'accord, je quitte les césariennes. Je m'appelle Yvick Billy Kraif à la femme. Avec résident. Les questions, comment c'est que c'est mais tout ça. Donc, tu dois savoir que l'HRP, c'est la maman qui doit être rapide. Elle est externe, mais il n'y a aucune la résidente, elle opère des fois 2 salons en parallèle. Il y a l'interne, futur interne qui est aux urgences. سمحنا في حاصلين في البلوك كنت يا interne HRP c'est un bilan catastrophique pré-éclamptique. Elle saigne la femme l'utérus les contractions mais cache un temps de relâchement quand tu touches تلقاه dur l'utérus de bois نتاع كشف هذا le tableau معليش خلي دوك elle va accoucher كي on travaille كي بريمي خلاص دوك من بعد نطلع نبريزونطيها تروح لك لا فام فهمتني. attention. Interruption rapide pour stage maternel. Parce que des fois, on en perd, qu'elle saigne la femme pré-éclamptique ou elle a fait déjà HTA. Aucune d'autre cause. Donc, bien sûr, un traumatisme direct, accident, ça fait l'HRP. Et qui a fait accident de la circulation. On dit la sonde. On peut, à la sonde, on diagnostique l'HRP. Ou des fois, on ne diagnostique pas, tu reviens le lendemain parce qu'il s'installe dans les 48 heures, qui compte un traumatisme direct, accident et tout ça. Après 48 heures, on gagne l'HRP.
Il faut toujours convoquer la femme après 48 heures. C'est qui compte traumatisme direct. OK? Parce qu'il favorise la HRP. Donc on va faire comme le traumatisme direct, antécédent d'HRP, HTA. Qu'il y a d'autres diabète, qu'il y a plusieurs, le dépassement, les grossesses multiples. Ça favorise la HRP. La cause la plus importante, c'est l'HTA, antécédent d'HRP ou le traumatisme direct. Et je continue. Bon, en épidémio, ce n'est pas important pour vous, c'est beaucoup plus question de résidence. Tous les cours, c'est un peu profond. Vous retenez, qu'est-ce que je dis, pour vous. Là, pour l'HRP, il présente 30% des hémorragies de troisième trimestre, 20-25 mortalité périnatale, 10% morbidité néonatale. Le risque de survenue d'HRP, c'est important, c'est pas là pour vous. 17%, une femme qui a fait un antécédent d'HRP. Et 25%, deux antécédents d'HRP. Il augmente avec le nombre d'HRP. OK? Je passe. Celui qui n'a pas compris, il l'anapathe. L'anapathe, bon, l'hématome décidual basal. Macroscopiquement, qui fait l'hématome, il est fait de sang coagulé, rouge foncé, ou bien brunâtre ou la noirâtre, qui déprime la phase maternelle du placenta en cupule. Le placenta déprimé en cupule, où le sang qui coule noir, qui coule rouge foncé, c'est un début. Qui est brunâtre, il a pris du temps pour se former. Donc je vous l'image. Vous avez vu la cupule, comme شوفوا كي ديروا l'examen du placenta كي نديروا la césarienne HRP كي نشوفوا نلقاو هذيك la cupule. هذا c'est partiel. Localisé, من بعد تلقاوه كاع راكم تشوفوا les deux. Du placenta maternel. Là. Elle est lisse. Pour arriver, la cupule, elle avance vraiment en profondeur, non jamais. L'autre surface, elle est bien lisse. Microscopiquement, la paroi vasculaire est remplacée par une substance fibrinoïde, d'où la rupture des artères utéroplacentaires. Parce qu'il y a une rupture des artères qui a été remplacée par une substance fibrinoïde. Il y a une vasodilatation des capillaires et thrombose vasculaire. Je passe. C'est bon? Là, c'est des lésions d'apoplexie utéroplacentaire. C'est un utérus bleuté de Kouvler. Je crois qu'il y avait un externe qui a fait une garde avec moi, où on a diagnostiqué un HRP, où il a vu l'image des utérus bleutés de Kouvler. L'utérus, il est carrément bleu. L'HRP, il est un peu avancé, il n'est pas au début. OK? L'utérus présente des lésions échymotiques avec infiltration sanguine de myomètre sans thrombose. C'est localisé au niveau de l'utérus. L'utérus gars, on le trouve bleuté. Le diagnostic, il était tardif. En général, les cas les environs, jour-là, c'est avancé. Le troisième stade final, c'est généralisé. L'HRP, il a fait l'apoplexie viscérale diffuse. Le processus hémorragique au-delà de l'utérus. Le foie, le rein, le pancréas. D'ailleurs, quand on fait le bilan, on a TGO, TGP très élevé, x4, urécréa perturbé. On a l'insuffisance rénale irréversible. مش نخافوها une fois généralisée خلاص ça va s'installer هنايا قادر هنا c'est l'installation de la CIVD. OK.
La physiopathe. Bon, la physiopathe, je ne vais pas vous perturber beaucoup. On va faire que ce tableau. Le phénomène initial, c'est des spasmes des artérioles spiralées basales qui irriguent l'aqueduc placentaire. L'interruption du flux sanguin de courte durée, qui est surtout due à l'HTA, un pic d'HTA, il va faire l'interruption du flux sanguin de courte durée. Lors du lever du spasme, il va avoir une rupture des vaisseaux sur l'afflux du sang. Bon, cliniquement, c'est par l'hypertonie utérine qui va aboutir à la libération des thromboplastines. Bien sûr, il y aura la fibrination par coagulation et l'installation de l'HRP et c'est évidé avec le temps. Si on réagit pas rapidement, on va avoir la CIVD. OK? هذا هو le principal mécanisme. نعاود لكم. حنا كي تكون عندي une HTA, qu'est-ce que عندنا interruption du flux sanguin de courte durée ou la traumatisme direct violent qui va faire la rupture des vaisseaux. Ça va constituer une rupture des vaisseaux sur l'afflux du sang. حنا حتعود عندي هنايا une hypertonie utérine. L'explication de la rupture des vaisseaux. Là, il va y avoir la libération de thromboplastine, une libération importante qui va aboutir à une fibrillation et par coagulation et l'installation de l'hématome rétroplacentaire et le trouble de la crasse sanguine qui vont amener à la CIVD. Là, ils sont vraiment un bilan de la crasse vraiment catastrophique. Qui la CIVD qui est généralisée, ça a touché le foie, ça a touché le rein. s'installe la CIVD. بصح كي يكون كوفلار utérus كوفلار نقدروا نقول un bilan perturbé légèrement. هذاك يبدا se perturbe le bilan. في الكوفلار on peut sauver la femme في الكوفلار. On peut être rapide, soit نديروا un bilanche ولا نديروا hystérectomie ولا ça dépend. كما خطيفات درت غير bilanche ما j'ai gardé l'utérus. كان le début تاع le couvlar. L'utérus هذاك ونبدا يعود bleu. J'ai pu récupérer l'utérus. Mais il y a des cas où tu ne peux pas récupérer l'utérus. Quand il arrive à un utérus couvlar, il y a l'hystérectomie. La fois passée à l'externe, je crois que j'ai pu récupérer l'utérus. بصح كي نروح la CIVD dire hystérectomie dire واش دير c'est bon hein. Mais tu peux pas récupérer la femme. Le bilanche, c'est une méthode, le bilanche, bon, c'est spécial, c'est une méthode pour l'utérus, pour la tonicie, parce que l'utérus qui est en couvert bleuté, c'est bon. Et un utérus qui n'est pas tonique, la femme, elle va saigner. Quand on fait la césarienne, l'utérus qui est flasque, qui n'est pas tonique, c'est un signe, c'est un mauvais signe. La preuve qu'on on touche un bon signe, quand on touche le fond de l'utérus, l'utérus doit être, on doit rigide, tu peux dire, oui. On dit un bon globe, c'est un utérus bien rétracté. Là, c'est un bon signe. Mais là, on ne craint pas de l'hémorragie. C'est bon, un bon globe, c'est un bon signe. Ça qui est un globe tendu, flasque et tout ça, où tu ne peux pas le récupérer malgré la... Quand on fait le bilanche, c'est une méthode. On a le fil. Pour ne pas perdre l'utérus, pour le récupérer. C'est pas important. Méthode qui évite l'hystérectomie. Ok, la femme, tout ira mieux bien, ou la femme, elle peut dire des grossesses. L'utérus, on l'a sauvé par cette méthode. Il y a plusieurs méthodes, pas que le bilan, plusieurs méthodes. C'est une chirurgie.
Non, c'est pas une ligature. Avec les ligatures des hypogastriques, non, c'est pas une ligature. Là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est pour rendre l'utérus plus rétracté, plus globuleux, avoir une bonne tonicité de l'utérus. C'est marrant, genre, on passe le fil d'une façon avec. On va les gardes, chauffe. كيفاش on fait chacun comment il fait كما les chinois ما يديروش chacun il a une méthode قادر تلقى un gynécologue comme l'autre gynécologue chacun les chinois يديروها différemment يديروها بواحد la façon le fil حنايا شتو les deux berges تاع le fil les deux berges on بعد avec le fil on le rend en arrière c'est une شوفوا كملوا l'examen اللي حب يجيني نوريلو je me suis déjà comme stressée comme examen. Le bilan, c'est une méthode pour assurer une bonne hémostase, pour rendre l'utérus globuleux et reprendre sa tonicité. Ok, pour ne pas le perdre. Si le bilan, on n'a pas pu sauver l'utérus par le bilan, je dis l'hystérectomie. Allez, on passe. C'est pas important ça pour. Qui te veut dire? Ils ont affiché le résultat là. Mais qu'est-ce gynéco? Bon, du côté rénal, on peut avoir une lésion réversible nécrotubulaire épithéliale ou elle peut être irréversible qui est mortelle, définitive et mortelle. C'est la nécrose de la corticale. OK? C'est bon, je passe? OK. Les facteurs de risque. Les facteurs de risque, bon, sociaux, démographiques et environnementaux. Bon, on a remarqué qu'il est important l'hiver. Hein. Même, on a la physio par quel mécanisme il est. Hein? Patient. La plus probable, peut-être, oui. Il est vrai. Mais qu'est-ce que je la HRP? Sauf qu'il n'y a pas d'explication. Même chez la race noire, on n'a pas compris pourquoi il est important chez la race noire. Très important. Ici, on a besoin de docteur Niger Mali avec HRP. Très fréquent, bien sûr, les âges extrêmes. La femme qui est inférieure, l'âge inférieur à 20 ans, supérieur à 35 ans, 40 ans, pas 35 ans. La parité, sauf que les deux âges extrêmes, ça conduit à plusieurs complications, pas que l'HRP. La parité, on le trouve beaucoup chez la primie comme la multiple. Les deux, le tabagisme, l'alcoolisme, cocaïne et tout ça. Les femmes facteurs maternels, le diabète aussi, il peut être compliqué par un HRP, mais rarement, pas comme l'HTA. L'hypofibrinogénémie congénitale, la carence en acide folique, protéines et protidique, vitamine C. C'est pour ça que les femmes disent sous anitra à l'acide folique, la vitamine C, parce que la carence elle favorise la HRP. La présence d'anticoagulants, bien sûr, circulants. L'hypothyroïdie, une femme qui a une dysthyroïdie sous l'ovinox, à surveiller. Les anémiques aussi, les ont malformation utérine, qui a fait déjà la HRP, la pré-éclampsie, les antécédents. Les avortements aussi, qui a fait beaucoup d'avortements, l'hypoplasie fœtale et la prématurité, les antécédents de mort-né, infertilité. J'ai fait l'année passée, c'était un HRP. Quand on fait l'interrogatoire, j'ai déjà dit un mort-né. Mais la cause. On pense à un HRP. Elle a fait la mieux suite à un HRP. Et elle, je sais pas. Donc, avec une femme, j'ai fait des mieux, je pense à l'HRP. Ou là, l'infertilité aussi. Les grossesses la FIV. Ils disent HRP. On est surveillé. OK?
Je passe. Les facteurs en rapport avec la grossesse en cours, l'HTA, on a dit dans 50% des cas, la prééclampsie, bien sûr, c'est une complication d'HTA, l'RPM, la chorioamniotite, PP, hydramnios ou oligo, les grossesses multiples, et le sexe masculin. Aussi, on n'a pas compris pourquoi fréquent beaucoup plus quand on tire un sexe masculin, rarement féminin. Pourquoi, je ne sais pas. Bzef, qui نجبدو un garçon. De toute façon, donc, la garde, ça fait 12 ans que j'opère. La garde, il y a toujours 2 garçons. Les césariennes. En général. Beaucoup, vous me dire 15 césariennes, il y a 2 garçons, le reste c'est des filles. Déjà la fréquence. Ou quitte le gars la cherbit, il y a beaucoup plus le garçon. J'ai dit dina le garçon. Donc, bzef le sexe masculin et le sexe féminin. L'alimentation, je sais pas. Dépassement de terme, utérocicatriciel, présentation anormale, malformation fœtale, congénitale, les métrorragies premier, deuxième trimestre, les facteurs traumatiques, beaucoup. Comme qui تشوفوا بزاف bon هادو كاع tout ce que j'ai dit هادو les GG, les grossesses précieuses, les diabètes, la dysthyroïdie. N'importe quelle femme, elle est prédisposée, grosso modo, prédisposée à faire un HRP. C'est pour ça que la grossesse, elle doit être bien surveillée. Elle a une réanimatrice, elle n'a jamais fait d'HRP, elle n'a ni HTA, ni diabète, aucune pathologie, ni obstétricale, ni médicale. Quand c'est une personne calme, qui n'est pas stressée, elle a un HRP, alors qu'elle n'a jamais fait d'HRP. Il peut arriver à n'importe quel moment. Et en de même si une femme qui n'a aucune pathologie. Ok, je passe. D'abord, qui يكون HTA, تكون antécédent d'HRP, تكون traumatisme qui dit que une femme d'être accident, il faut vérifier, de convoquer le lendemain, parce que l'installation dans les 48 heures, elle est très fréquente. Je passe, diagnostic positif. Bon, on a dit c'est une urgence parce qu'on peut perdre la maman. Donc, le bébé, rarement on le sauve. La forme clinique typique. Le diagnostic, il est facile normalement. Attention, les questions hypertombables qui disent comme cas clinique, oui, comme entre la HRP, PP, menace, surtout le sang ou le contexte qui dit comme HTA. De dire elle saigne la femme, pense à la qui je peux dire l'HTA, je peux dire antécédent d'HRP, pense à l'HRP. En général, je vais l'HRP, PP et menace, le cas clinique. La forme typique, diagnostic facile, le contexte évocateur, bien sûr, HTA, antécédent, traumatisme. Le début, il est brut. Ou jamais le cas clinique, il diabète. avec le tableau parce que rarement diabète on dit les HRP هو ديما يقول لك HTA pré-éclampsie ولا les chiffres ou la tension artérielle élevée ou la HTA méconnue فهمتني ولا يقول لك ما يعطيكش HTA يقول لك trouble signe neurosensoriel bourdonnement d'oreille يقول لكم crise hypogastrique هاد الحوايج qui orientent vers l'HTA début brutal douleur قلنا le début il est souvent brutal. Douleur utérine intense en coup de poignard. La douleur de l'HRP, elle est en coup de poignard. Vraiment tranchante, permanente, de siège abdominal, déclenchée par la désinsertion du placenta et entretenue par l'hypertonie utérine. Quand le placenta se décolle, la douleur, elle commence. Elle devient permanente parce qu'il y a l'hypertonie utérine qui va la rendre permanente. OK? Donc, les signes, c'est à avoir par cœur pour le diagnostic différentiel, le PP, la rupture. Les métrorragies, elles sont peu abondantes, faites de sang qui est noir, incoagulable. Le PP est important, les métrorragies. Elles ne sont pas abondantes. هنا تعود عندك une idée par rapport au placenta prévia.
Le sang est noir incoagulable. Alors, placenta prévia rougeâtre. Haka. Je passe. Où je dis que l'association, parce qu'on peut avoir l'association. Le sang est rougeâtre, alors que c'est un HRP. Qui dit l'échographie, il y a placenta bas inséré, décollé. C'est bas inséré plus HRP. Attention, du ERCF, il y a une souffrance, on peut avoir l'association. Ça fait examen comme je de l'association, parce que c'est beaucoup examen de première année résidente. Mais comme je fais aujourd'hui. Il y a HRP, il y a l'association. Métroragie peut avoir fait de noir. Et des contractions, mais il n'y a pas un temps de relâchement. Il y a la contraction ne s'arrête pas. La rupture, une fois la rupture elle est faite, il y a les contractions, la femme elle avec la sensation de soulagement. Ah, donc on est bien. Et les contractions. Attention, la rupture elle est faite, utérine. Mais qu'est-ce que je dis là, ça s'arrête pas les contractions. Utérine. La rupture utérine, un temps, une fois elle s'installe, la rupture, la période pré-rupture, qu'il y a les contractions et tout ça. Une fois elle s'installe, تقول لك je relâche, راحت لي هذيك la douleur, j'ai plus de contractions. هنا حنا نخافوا حنا. نعطيك نهضر لك على بالك خلط راني نقول لك diagnostic différentiel. L'hypertonie elle persiste. بصح في la rupture أو أي من بعد تقول لك كاين فيها deux temps pré-rupture rupture. Une fois هذاك الآخر en sablier la forme en sablier. هناك هليك خلاص كي تكون هذيك la forme en sablier سما la rupture elle est faite. تما y a plus de contracture, hypertonie. La femme تلقاها très bien تلقاها تقول لك y a pas بصح هي مدايره دي dégâts من الداخل. فهمت؟ كي يكون هذاك لو طابلو attention مش تروح تخليها تروح دير il faut faire l'examen quand on fait le toucher تلقى la rupture. l'examen هنا l'examen هنا واش général هنا général تلقى l'HTA ولا دير chimie des urines تلقى une croix deux croix protéinurie هنا chez une femme chez une HTA méconnue. زعما تجيك اون فان تقولك مانيش اشتيا جامي درت اشتيا وتلقاها ثاني دو سون نواراتر هنا تقول دير لها اون بريز دو طونسيون تلقاها مليحه بصح كي دير لا شيمي دي زورين تلقى بروتينوري دو كرو عارف بلي هي دارت لو بيك ولو بيك هو اللي دار état de choc ولا تجي كاريمون اون état de choc c'est bon هي دارت hypotension un tableau d'état de choc avec métroragie son noirâtre. Oligurie, plus tardivement. Oligurie, maintenant la HRP, il est bien avancé. Il a touché le rein. Oligurie. L'examen obstétrical, la palpation de l'utérus dur, tendu de bois. Il est vraiment dur. On dit c'est un utérus dur, tendu de bois. Hauteur utérine, elle augmente d'un examen à un autre. Quand la hauteur d'orque, تروح دير le RCF, تقول je suis dire un tour تشوف une autre femme dit la hauteur elle est augmentée علاش هذاك il a augmenté de volume c'est pour ça la hauteur elle augmente de volume. Le TV le segment تلقاه quand on fait le toucher vaginal نتوما كتقول كيفاش من بعد avec le temps هذه déjà le TV le segment inférieur عندنا نقدروا حتى نديرنا في لا فين تاع première année gynéco واش تبدايت سما ما تخلعوش دوكا تقولوا لو سيغمون كيفاش انا حنعرف tout ça c'est avec le temps le toucher vaginal le segment inférieur en sébile de bois et vraiment le segment il est dur نقولوا en sébile de bois et le col il est rigide ou spasmé ce spasme il est très rigide et l'orifice cervical interne il semble être cerclé par un fil de fer تبان لك اللي اي ندير لا سيركلاج tellement c'est vraiment rigide تسقسيها تقول لها مدام كي نديرها تقول لك non j'ai jamais fait de cerclage هنايا on pense à l'auscultation
bien sûr, هنا تلحق le BCF souvent absent. تسمى هنا le bébé il est parti. هادو اللي تاعنا. Je passe. Le cas clinique BCF absent, pense à l'HRP. Ou la rupture utérine, qui les deux diagnostics différentiels. دخلك هو HTA ولا antécédent أعرف بلي راك في الHRP. Les examens paracliniques, l'échographie, bon, intérêt limite pour le diagnostic, il vérifie la vitalité fœtale, l'activité, éliminer un placenta prévia, parce que devant un saignement, même fait un placenta prévia. Il faut confirmer la HRP par des images semi-lunaires, biconvexes ou lenticulaires anéchogènes. Anéchogènes, tout ce qui est sang liquide, c'est noir. Anéchogène, c'est noir. OK? Puis devenant de plus en plus échogène avec le temps. Une fois il s'installe, il va avec le sang coagulé, il a l'aspect échogène avec le temps. Noir, ça veut dire anéchogène, c'est bon pour un externe. Tout ce qui est noir, c'est du sang. Ou là qui dit le liquide amniotique noir. OK, بس حنقول لك في البلاسينتا تروح بلاسينتا تلقى des images هكا نوارات اعرف باللي استن والله كاين دي اكسترن هذوك اللي يحبوا بزاف اللي يجيو في ليتي تلمو معانا بزاف دي فوا انت تكون تيوبر فوق يجيو شيخ بي والله نهبط معاه هو يروح لي دوسي تاع لاشتيا هذوك لي بيرتوربي ديزيكيليبري و ان بيلون كاتاستروفيك من بعد يسقسيها تسان يروح يدير لها ايكو كيكون حنا حاصلين فوق ولا با ولا ان غران نومبر ديكسترن يحبوا لا جينيكو سورتو ويقول لنا اون ايماج انيكوجين نواراتر والله نروح نشوف نلقاها انا شيخ بي صح افيك لو طون حتى تعرفوا ميم لي ايماج ايكوغرافيك جو باس un échogène, ne pas visualiser l'hématome, ça ne veut pas dire qu'on a éliminé le diagnostic. C'est pas parce que tu n'as pas vu l'hématome, l'image anéchogène, il y a plusieurs, il y a des plages, des images lenticulaires. Bon, mais je ne parce que ce n'est pas spécialisé. Quand on ne voit pas la HRP échographiquement, l'image de décollement, l'image anéchogène, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'HRP. Hein? Attention. Tu dois surveiller la fin. C'est le bilan, le RCF. Les images. Tu vois la même ligne noirâtre. Une image focalisée noirâtre. C'est-à-dire que c'est une image anéchogène, noire. Là, c'est du sang. Parce que c'est à l'intérieur de... à l'intérieur de la placenta. Je passe. Dans la plupart du temps, une fois installé au pathologique, le RCF, à réactif, bradycardie, diminution de la réactivité, décélération. Il dit que les décélérations à répétition. Tracé sinusoïdal, brady, tout ça. Tout ça, le RCF, le fait de faire décélération, il souffre, on dit les brady. Décélération inférieure à 100. Ou diminution de la réactivité, parce qu'un bon RCF, il est réactif. Comme les ERCF, avec le temps. Touche le RCF. Mais touche. Biologiquement, il y a une albuminurie, il y a massif. Quand on fait le FNS, il y a une anémie variable, une thrombopénie. Dire même le taux d'hématocrit. La thrombopénie هنا تلقاها تديك الهلب ولا لا شيربي même الهلب نخافوا منه قريتوه الهلب syndrome complication de l'HTA. Le bilan d'hémostase, bon, la CIVD conteste qu'on diagnostique une CIVD devant le taux de fibrinogène inférieur à 1 gramme. Le TP, il est inférieur à 70, plaquettes inférieures à 100 000, les PDF supérieurs à 300 nanogrammes par litre. Quand on fait un bilan rénal, urécréa inférieur à la normale, supérieur plutôt à la normale, bilan hépatique, TGO, TGP très élevé,
l'acide urique نلقاوه élevé. هنا l'acide urique qui est élevé, c'est un signe de souffrance fœtale. Les formes cliniques, aucun signe. Les formes cliniques, qu'est-ce que c'est écrit? Les formes atypiques. Les formes atypiques d'abord. Il n'y a aucun signe accepté. L'utérus de poids n'est pas spécifique. On s'attache à une anomalie de contraction, anomalie de l'ERCF, contexte suspect. Il y a la forme asymptomatique. Il n'y a pas cliniquement, il n'y a pas l'utérus de bois, il n'y a pas un tableau atypique. Écoute, des fois tout est normal. L'accouchement normal, hop, on remarque après l'accouchement, c'est dire un petit saignement. Tu vérifies la cupule, un HRP qui vient de s'installer. Alors la femme a dit tous les signes au début, elle a dit que les utérus de bois, c'est atypique. هنا كي تلقى كلينيكمون tout est normal دير ERCF تلقى anomalie de l'ERCF ولا تدير طوكو تلقى anomalie de la contraction ولا كي تدوموندي لا فام تقول لك اني درت بكري اون ميو تقول لك مات لي دير الانتيروغاتوار تقول لك مات لي بيبي تقول لك درت طلعت لي لا طونسيون تقول لك اي في لا غروسيس كنت جي سينيي انتيروغاتوار تعرف. Aspect menace d'accouchement prématuré. Toujours une trompeuse pouvant se compliquer de souffrance au milieu intérêt de l'RCF. Là, tu penses à une menace. Là, tu vas tocoliser la femme. Par exemple, à 34 semaines, 32, elle contracte, tableau même la menace, c'est des fortes contractions. Là, tu vas tocoliser la femme. Tu as un changement cervical. Là, c'est une forme trompeuse. Tocoliser la femme, elle ne répond pas. Il y a un déclic qui fait tu as tocolisé la femme بعد l'échographie le bébé dès la morne hétéro ou là quand tu fais le RCF تلقاه دير برادي دير décélération. Là c'est parce que qui connaît une menace jamais la menace d'accouchement prématuré bébé ما يديرلكش la morne hétéro وما يديرلكش souffrance fœtale. La menace c'est les contractions mais le bébé il est vivant. Ça nous oriente des contractions. Tu vas prendre de la contraction pour une menace. Tu as un traitement. Alors la femme a dit les flash RP. C'est le RCF. Parce que la menace de RCF, jamais ne le pathologique ou la mort en hétéro. Là, tu penses à la HRP. Forme associée à un placenta prévia. Bien, tu penses à un PP parce que le sang il est rouge, abondant, parce que la HRP il est noir ou peu abondant, ou l'hypertonie elle est modérée, ou le retentissement maternel il est moins grave. Tu penses à un PP alors que c'est un HRP. C'est les formes atypiques. Les formes très précoces au cours du premier, deuxième trimestre, rarement. Moins grave. Au début. Dans la forme au début. Qui dit l'écoute, le placenta bas inséré. Tu élimines un HRP. Ou la femme elle est bien parce que le saignement. Tu opères ou tu banalises la chose. C'est un placenta bas inséré. Donc, saignement, il est au rouge, clair, moche, noir. Au début, oui, tu peux trouver parce que l'association, bas inséré, ou tu as pris la chose pour saignement, alors il dit HRP. Haka, tu as compris? Parce qu'il compte au début. Début où, vu que le placenta il est installé segment inférieur, bas inséré, tu es vers le PP. Dans le cas où on a un placenta bas inséré, فهمتني؟ انت اللي تقول moins grave et vu que tu
اسمع au début انت tu banalises la chose انت تروح دير ايكو تلقاها با انسيري تطلع تروح توبيري تقول لي هاي سي هاد السانيمون il est dû à un placenta pas inséré alors la fin moins grave parce que داك وين بدات و tu prends les choses à la légère وتروح تخليها وهي مديره اش ار بي اسوسي ا بي بي تسمى البي بي هذاك او اش ار بي فهمتوني forme très واش قلنا forme pendant le travail راني قلت لكم il s'installe pendant le travail il y a beaucoup de cas HRP pendant le travail ou là des formes avec souffrance fœtale isolée كان والو tout est bien à l'ERCF que la souffrance fœtale que le bébé tout est bien la femme elle est bien ما كاش saignement ما كاش contracture ni HTA ni والو غير les ERCF pathologiques هنا c'est début d'HRP parce que bébé il souffre هنايا اوكي هنا تروح دير بيلون تلقاه بدا يعود باسكو لا شير بي امبوسيبل بيلون ما يتبرتوب تبقى تشوفي لا فام بالبيلون في الاول بقى تلقاه جوست كي بدات ها اون فوا لا سوفرونس بدات تبدا تلقاه تبرتوربا البيلون مادام on est arrivé à la souffrance معناتها بدا البيلون il se perturbe كي دير تلقى تي جي او تي جي بي طالعين لا ترومبوبيني تلقى لوريكريا طالع فهمت تبدا تلقى البيلون دو لا تي بي تلقاه هابط تبدا تلقاها بدات ça dépend souffrance fœtale aiguë isolée هاي la souffrance fœtale حنا كي نديرو لو RCF راك تبدا تلقاه كي تبدا تلقاه باغ اكزومبل مانيش نحكي لك على خلاص بدا يدير لي لو بيبي لو RCF خلاص بري مورتام هذاك بري مورتام تلقى لا فام بدات البيلون دو لو RCF لازم تفهموه تاع بري مورتام ويبان خلاص بلا رياكتيف هناك تسمى لا فورم الي فريمون افونسي تقدر كي دير البيلون تلقاه فريمون كاتاستروفيك بصح كي تبدا او ديبي تبدا دير غير دي برادي روح دير بيلون كي دير كي تزرب اون اورجونس يخرج رابيد ثم يخرج لك البيلون فهمت راك كي دير كي تخرج هذه ما كاش يعني ما كاش لا كلينيك وما كاش ايموراجي تروح دير بيلون تلقاه خلاص لا فام بدات دير لا تروب دو لا كراز تزرب تروح تجبد البيبي بيان تعاودوا تبقى تعس هسنا لا سوفرونس هادي بو كي تكون امبورطون تجبد البيبي بصح كي يبدا هذاك وين دير تعاود ترجع لا فام ديكيبيتوس لا يا دي ميثود تروح دير لها غليكوزي قادر بالغليكوزي تعدل لا سوفرونس بصح كي مالغري حنا عندنا دي بليزيور الاخر كي نديرو لها غلوكوزي ونديرو لا بوزيسيون ديكيبيتوس لاتيرال غوش ويبقى لو RCF باثولوجيك اتونسيون يا ان ديكليك فهمتني وراك تستنى في الغير او كلشي ندار رابيدمون اوكي فهمت ما فهمتش من بعد كي تجي عندنا بعد في الصيف ارواح شتي حنا كي سا ديبون على ثاني لا سوفرونس فيتال ايغو تجبدو مش رابيدمون تروح تجبدو ساعات حنا افيك شوفني مش تلقى سوفرونس تروح تجبد رابيدمون وما ديرش بيلون او كلشي ندير اشوف ما جات تطلع لا فام بلوك تكون بيلون جد حنا عندنا لازم نكونوا رابيد حنا نخافوا لا شيخ بي فهمت ما تجي تطلع البيلون او جد تلقى البيلون مليح البيبي بدا ولا فام حنا ما نجيو نطلعوها انا ندير غليكوزي بالك ما كلاتش دارت سوفرونس بالك بصح اسمح لي سوفرونس فيتال ايغو chez une femme diabète déséquilibre هذيك تروح تجبد تنحي البيبي سمع مبانا لي زانتيسيدون ولا دوبلر باثولوجيك اشتي ابري كلومبتي خلينا هادوك بصح كي يكون توت نورمال سوفرونس فيتال ايغو واش نديرو حنا ديجا الريزيدون تحت يجرب ما يطلع لك يقول لك كي يطلع لك حتى ني لا توفي واش يبريزونتي لك لا فام يقول لك اني دكتور اني تلا سيروم انا با ريبوندو بقات لا سوفرونس درتها ديكيبوس لاتيرال غوش بقات لا سوفرونس فهمت هي وقتها تطلع تجري كي تبدا تلقى لو RCF رياكتيف بدا خلاص عاد يروح للبيبي او كاين علاه قلت لكم يفو فيغ لو RCF او كاين بلوزيور RCF رياكتيف فهمت بصح كاين لو RCF رياكتيف لي فريمون تزرب به روحوا شوفوا شتا افيك لو طون تعودوا هاي الساج فام الاخر لي ساج فام يعرفوا يديروا انتربريتاسيون دو RCF راح يروح تطلع لك
infirmière تعرف لو RCF هما تالمون يشوفوا بزاف عادو يعرفوا باسكو شي يدي يشوفوا RCF جو بريزونتيو لنا à travers nous بداو يعرفوا لي يعرفوا يديروا traduction تاع لو RCF فهمت بون سوفرونس في تاع راني قلت لك ايغو ما فهمتش على بالي ما قدرتش نفهمك شي على بالك كاني شي فاتيغي عندي اون كارد اسمح لي شوفني اي او كان ديفون اذا تكون اون فورم فريمون لاخر ازرب نحي هذيك راني معاك لازم تصوفيه وكي يكون ثاني شويه بيرتوربي وعنده دي انتيسيدون اشتيا ان دوسي كاتاستروفيك ازرب فهمتني بصح راني نهضر لك على الايزولي هذه لي توتي نورمال ودار لك سوفرونس مش تزرب تنحي ازرب دير ديغيبتس لاتيرال اون اتوندون تطلع لا فام هاد الحوايج اللي نديروهم اكس بصح يفو با اتر ثاني فلاسك يفو اتر رابيد هي مدام دير ازرب دير بيرفوزيون دير على الكوش ما بيلاش تنحي لها لا ساج فام نديرو بيلون رابيدمون هاد لو طون سو في ما بيناش تروح البلوك جو باس diagnostic différentiel bon قلنا شتي هاد لي ميتروراجي كلش tu diagnostic différentiel مع la rupture مع la placenta prévia devant une hémorragie troisième trimestre le placenta prévia il est fait du sang rouge indolore et répété l'utérus il est souple l'échographie confirme le diagnostic l'hémorragie de Benkiser le saignement d'un vaisseau prévia هنايا rarement le bébé on le sauve rarement la rupture la notion de dystocie osseuse présentation anormale هادو les antécédents hein hein لا بصح la rupture parce que le vaisseau تاع voilà l'autre il est rompu le vaisseau carrément rompu il y a plus d'échange hein hein احنا في البنكيزه احنا لو فيسو تاع لومبيليك هو اللي رومبو فهمت سنا لو بيبي اللي يفا هنايا اللي يسوفر ويروح لنا مش entre le placenta ou l'endomètre entre le placenta ou la maman l'autre c'est entre le placenta ou le bébé فهمتني la rupture ندارت في الكوردون l'hémorragie اللي ندار entre le placenta ou le cordon مش من بالبلاسنتا والأندومتر تاعنا فهمت فهم الاخر هنا لا hémorragie de Benkiser bien sûr راك تشوفي لا bien sûr le saignement il est هنايا le bébé يروح لك rapidement parce que خلاص tout est كيما البروسيدونس du cordon خرج البيبي هذيك لا بريسيون هذيك تاع لومبيليك هذيك خلاص دير لك لانوكسي سيريبرال تاع البيبي يروح لك البيبي تسمى رابيدمون يروح البيبي فهمتني كيما هذه حنا بصح نيمبورط كال ايموراجي هاي دو موفي برونوستيك على لا مامون هنا نهضروا على لو بيبي دابور هنا يروح لك رابيدمون البيبي باسكو صرات لا روبتور هذيك صاي لو فيسو هذاك خلاص راهو رومبو فهمتني entre le placenta ou le bébé بصح حنايا هذه لا شيخ بيراو ديكولمون entre le placenta ou l'endomètre فهمت هذه كله زيد واش d'origine cervicale هضرنا لو سانيمون il faut faire le spéculum وتعرف دي فوا ni HRP ni rupture ni c'est simplement un polype qui saigne ولا une infection ولا كي تشوف دير سبيكولوم تشوف l'origine du saignement OK ولا un début cancer du col devant un choc on pense à l'embolie amniotique ولا un choc infectieux قادر l'infection دينا un choc ça مشنا un tableau un état de choc tu penses à la HRP il faut éliminer ثاني devant un syndrome abdominal bien sûr le syndrome قادر تكون une appendicite pancréatite colique néphrétique هذاك الطابلو chirurgical il est similaire مع هادو بصح هنا tu trouves pas l'hémorragie
هذيك l'hypertonie les contractions هذوك انت تخمم HRP ما كانش دير حنايا نديرو توجور l'échographie abdomino-pelvienne ساعات الكونتراكت فورت كونتراكسيون حنا نخافو لا HRP ومن بعد الفيسيراليست قلنا اها سي اون ابانديسيت فهمت نديرو لو ار سي اف نلقاوه مليح هنا باسكو لا HRP لي ار سي اف يعود مش مليح فهمتني كي دير هنا في هاد لي 3 لو طابلو كلينيك تاع HRP كي دير لو ار سي اف تلقاه مليح اون اي اسيوري روح vers la menace aussi je dis contraction ديك la menace ديك la HRP ديك hématome déciduel marginal aussi c'est une petite il n'est pas parce que c'est simplement très focalisé très petit l'hématome il est marginal l'hématome déciduel là c'est marginal non. Évolution et complications. L'état de choc hémorragique, bien sûr, si le saignement il est important. Et trouble de la crasse sanguine, vers la CIVD en 20 à 30%, si tu n'es pas rapide. Vers l'hémorragie de la délivrance par inertie utérine. Des fois, la femme dit l'hémorragie de délivrance. Qui نشوفوا le placenta, qui nous le révision, dit le placenta, نشوفوا placenta, نلقاو la HRP. Utérus de Kuvler, قلنا. C'est bien localisé في l'utérus ما راحش le foie ولا اخر مازال insuffisance rénale aiguë قلنا قادره تكون par هنا réversible ou irréversible قادره تعود عندنا une insuffisance rénale chronique complication aussi fœtale souffrance fœtale ولا la non-hétéro le pronom oui échographiquement تلقايه مارجينال شتي لا تلقايه شتي كي يكون لوكاليزي تلقايه سنترال بصح مارجينال تلقايه فريمون مارجينال بين لوندوميتر ولا باسنتا هنا نقولوا عليه مارجينال لو سينيمون ما تلقايش ليماتوم ما تلقايش على الانتيريور دو بلاسينتا تلقايه انتر البلاسينتا ولوندوميتر Pronostic maternel, bon, on a dit la mortalité elle est à 4% selon la cause et la durée de l'hémorragie ou la consommation des facteurs de coagulation. C'est moi qui connais bien la consommation, c'est dit que la CIVD. Là, ça sera la mortalité. La fœtale, la mortalité elle est élevée dans 58% chez l'HTA chronique et 24% gravidique. Bien sûr, la femme qui dit qu'elle a une HTA chronique très تخاف من لا HRP وتخاف من هنايا غارمون يكون بزاف لاشتيا كرونيك يكون بزاف لا ميو ميم او ديبي فرابي ميم سي tu diagnostiques au début تلقى لا ميو bien sûr la morbidité elle est liée à la souffrance à la prématurité à l'hypotrophie parce que un comme l'HTA il dit l'hypotrophie خي bébé يخرج صغير vraiment il souffre hypotrophe le contraire تاع الديابète un gros bébé كي تلقى un gros bébé dire un bilan en général, tu es orienté vers le diabète. Un diabète méconnu, échographiquement un gros bébé ou un excès de liquide, il va nous emmener vers le diabète. Mais en général, l'HTA toujours un hypotrophe, petit bébé ou un oligoaminios, qui oligo, la femme un belège بلي HTA, dire le bilan تلقاها HTA. Surtout protéinurie des 24 heures. Ça y est, hypotrophie, c'est un petit bébé. Macrosome, un gros bébé. Eutrophe, c'est un bébé normal. Évaluation de la gravité. Bon, la classification de page, classification de chair. Il y a deux classifications. Stade 0, la classification de chair. Il y a la plus importante. Mais pour vous, le page aussi, je crois que le prof il a posé la classification de chair. Il a posé une fois. أنا اللي حنا posé في le PP, mais la HRP ما نديرهاش la classification. Il faut la retenir pour vous. Bon, stade 0, diagnostic anatomopathologique sans symptomatologie. Il n'y a que la symptomatologie, que le diagnostic anapathologique.
1, c'est la forme frusque avec un enfant vivant. L'enfant, il est vivant. La forme, elle est fruste. 2, forme moyenne avec trouble de la coagulation débutante. 3, forme grave avec trouble de la coagulation où le bébé est décédé. Oui. هنايا كي تجبدي tout était normal ما كان symptomatologie لا والو accoucher de la femme تلقاي هذيك la lacune. La classification de Scherz, le grade A, K2, avec des métrorragies isolées. Il n'y a que le saignement, que les métrorragies. Il y a stade classifié à 1, grade 1. Il y a des symptomatologies cliniques plus complexes, comme l'hypertonie, le saignement et tout ça. Le bébé, il est vivant. Du coup, c'est le grade 2. Attention, mais je ne pense pas parce que كل يبوزي على لي كاسيون دارها بزاف خطره كي ساعات يقلق منا كي ما نكملوش لي كور اي تو سا يقول لك انا ندير لي كاسيون ساعات بارفو بروف شوي ساعات يزعل يقول لنا مالا نسحق حتى واحد يدير لي كاسيون انا اللي ندير هو ولا وكيدير tu t'attends à tout moi je vais terminer cette semaine en général on a terminé يا اخي قاش بزاف l'examen la semaine prochaine jeudi هذا عندكم ان سمان هو هذاك يقلق كي يكون لا سيمين تاع ليكزامان هاي تبعوا معايا وما بقاش بزاف راني قاعد اليوم هاي قلنا كاينه لا سيمتوماتولوجي بصح لونفون il est vivant في الغراد 2 il est vivant grade 1 que le saignement grade 2 كاين tout le tableau le bébé مليح grade 3 كاين 2 الA و الB الA عندنا هنايا tout le tableau بصح البيبي décédé بصح 3B سي فيدي اسوسي بيبي راح وراه يبدا سي فيدي تقول ستاد 3B هكا بصح حرام يعني سي اون كيسيون دو ريزيدون جو بونس با كان نورمالمون ما يديرهاش غير كي يحب يسابوتي ما يجيوهش ولا نشكيو له نقولوا له ما جاوش هذه سابوتي بها فهمت انا ما نشكيش انا ما نقولوش ما جا كل واحد يبوزي على لي كيما برومو اللي فات انا كنت كونجي ما تبوزاوش لي كور تاعي كاع ما تبوزاوش كنت كونجي هو اللي كان عم بالو بلي كونجي وما قاش لي كور تاعي عباليش سي ما قدر ديتو كونجي قبل ديتو صافي اخي قبل كومتي غوبورتي هضروا معاه وقولوا ديري كان بالهم خلاص باسكو ما كانش 2 متر اسيستون ابسونت احنا كيما انا وعبد الصمد رجعنا بقات لوشان واشواق داو ما كانش هما يرجعوا السيمين بروشان هي داك لي طون لي اون بريبار لازم نكونوا في 4 جو كونتيني فهمتوا دوكا هاي la prise en charge, c'est une urgence thérapeutique. Il faut être rapide. Elle est en fonction de la gravité gestationnelle. Le but, restaurer les pertes sanguines et assurer l'hémostase. C'est le réanimateur, il arrive à faire ça. Sauvetage fœtal le plus possible, prévenir les complications. Dès que tu diagnostiques, il y a une activité positive, je ne bébé. Prévenir les complications bien sûr parce que quand تكون ثاني ما تزربش تروح l'insuffisance rénale chronique irréversible فهمت مش chronique irréversible يروح la femme par insuffisance rénale irréversible aiguë irréversible alors je continue les moyens médicaux la prise en charge est assurée par que le gynécologue l'anesthésiste et bien sûr il a كان activité positive نعيطوا للريانيماتور يطلع وش يكون رابيد وش يانيمي البيبي 3 heures si nécessaire ou chaque heure هذه كيكون شتي 1 heure وهذه كيكونوا في بيلون او كوريكت وشفنا غير ليماج ما نقدر نبرون دو طون فهمت البيلون هو الاول اللي يديروا باسكو كيكون بيلون انكوريكت خلاص لا نزربوا فهمت بصح كيكون كوريكت معناتها هذا وين حتبدا tu peux déclencher
La mise en condition de la patiente par 2 voies veineuses, sonde vésicale, ou de la feuille de surveillance, ou tout ça. Les gestes obstétricaux, la rupture large des... هنايا كي يعود لو بيلون مليح on va déclencher. نديرو en rampe, نديرو perfusion de Saint-O, délivrance artificielle ou la révision utérine. هذه quand tu acceptes la voie basse. Quand est-ce qu'on accepte la voie basse qui compte le bilan correct mais avec حنا on est des médecins chevronnés, on a rapidement détecté فهمت هناك vraiment top هنا. هنا tu peux يعني être un petit peu ou que تكون la femme multipare, le col il est favorable. مش دير الحوايج une primipare, le col long épais non هذه ما ديرهاش طيح rapidement t'opérer فهمت. هنا كي تكون الكول مليح مانس multipare عارف بلي كي دير هاد الحوايج elle va accoucher rapidement. Chirurgicaux, la césarienne pour sauvetage, on fait césarienne pour sauvetage maternel et fœtal. Pardon. Allô? Allô? On a dit bon هذا c'est pas تعرف césarienne LMS وهذه c'est spécialisé من بعد تاع كيفاش جبدنا البيبي كاين فان ستيل LMS ودي hystérectomie d'hémostase exceptionnelle كي تبدا لا فام يقول لك لو ريانيماتور زرب دكتور لا فام ماشي مليحه يبدا دير تروبل دو لا كراس ما كيتحلوش دير تاع سيزاريان من بعد الريانيماتور يعاود يخرج له بيلون باسكو هما يعاودوا لي بيلون ومن بعد الاخر سكوب تاعو مش مليح سما يلسون كو لا فام حط روح يقول لك زرب يديري ليستيريكتومي مو بور لا سوفي ولا تحس ليموراجي امبورطونت لو جينيكولوج يبدا يوبيري يلقى بلي سا ريان دوني لا سيزاريان كل شيء ثاني تزرب ليستيريكتومي هكا. La les indications, l'HRP symptomatique, qui un HRP qui est symptomatique, il faut faire la césarienne en urgence. En urgence. Quand est-ce qu'on accepte la voie basse si l'accouchement est imminent? C'est à 9 cm. Accepté. معليش دير 9 cm نقدر نجبدو rapidement. ندير سنت ونرومبي la poche des os نقدر نجبدو forceps rapidement هذيك. Ou mort fœtale et sans complication maternelle à condition où le bébé va décédé ou il n'y a pas de complication, le bilan il est bien. يعني قلت لكم هنا دير هذوك لي تروك perfusion, rupture de la poche des os, دير السباسيون mais هنا multipare un col favorable. OK. Je passe. هذا qui est asymptomatique, l'expectative armée à la moindre anomalie, déclenchement si col favorable, césarienne. Asymptomatique, ça veut dire que le bilan il est bien, il n'y a pas de une légère souffrance, mais avec il va s'installer. Il a la femme multipare col favorable déclenchée. وبقى تعس بلي بيلون وتعس بلو RCF باسكو الا كان يدير لك RCF الارمون زرب جبدو فهمت. HRP compliqué césarienne هنا كي يكون compliqué اسمها bilan catastrophique هنا il faut accélérer la césarienne même le bébé décédé on doit être rapide. Le réanimateur il doit lutter contre l'hypovolémie, il doit corriger l'anémie. Il doit lutter contre les troubles de la coagulation si hémorragie de délivrance. Le Naladon, on n'a pas, on le donne aussi. Il aide surtout pour diminuer l'hémorragie. Sinon, on fait l'embolisation des artères hypogastriques, voire l'hystérectomie. Tu essayes, il est qu'un primipare ou d'être une primi jeune. Dire l'alligateur des hypogastriques, si ça n'a pas donné, hystérectomie, Allah rêve. Même la jeune, on doit lui donner une chance parce que il est qu'un la ligature des hypogastries, on a pu garder l'utérus, mais pas les attaques.
مش روح les attaques يعني مسكينة روح نحيلها l'utérus rapidement j'essaye la ligature ça peut sauver la ligature زيد analgésie péridurale contre-indiqué هنايا c'est pas la peine مش la femme يدير في سي فيديو تروح دير لي la péridurale. La prévention هنايا toute femme qui a fait antécédent d'HRP ou la antécédent d'HTA ولا antécédent d'HTA ولا HRP HTA ولا يدير لي في HTA et tout حطها سو aspegic c'est systématique l'aspegic entre 14 تحبسها حنا نحبسوها 32 semaines هما la littérature تقول 35 انا نحبسها à 32 la femme ayant un antécédent chez toute femme qui avait fait un HTA ou la retard de croissance ou la HRP retard de croissance parce que la cause تاع retard c'est l'HTA كي تقول la femme j'ai pas fait d'HTA وشي البيبي تاعي جات صغير هي ما تعرفش هي وما c'est des femmes qui sont illettrées ni surveillance ni rien هنا retard la cause de retard c'est l'HTA حطها sur HP. Surveillance intensive autour de la date anniversaire de l'accident antérieur avec bilan complet HTA. Faut surveiller qui te dit HRP à 35 semaines. À 35 semaines, tu dois bien la surveiller ou tu te prépares pour la césarienne. Hospitalisation systématique à la fin de grossesse. OK? À la fin de grossesse, les femmes les à risque. Il faut les hospitaliser. L'accouchement est déclenché dès que possible à 37. C'est maintenant l'idée HTA, l'idée HRP déclenché à 37. C'est soit déclenché ou la césarienne. Je ne vais pas dire HRP. En conclusion, pour bien qu'il soit rare, il reste une pathologie grave et imprévisible. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique parce que le diagnostic, comme il dit la menace, il dit le bébé, il y a la rupture. Le diagnostic rapide et un traitement rapide adéquat permet d'éviter les complications maternelles. Deux fois, la HRP, il sauve la maman et le bébé.